Salut. Oui, parce que j'ai pas envie de dire bonjour ou bonsoir, parce que je sais pas quand est-ce que tu vas la regarder, cette vidéo d'ailleurs. Ça me paraît un peu plus général. De dire salut, hein, pas autre chose. T'imagines bien que je vais pas dire votre Altesse ou quoi que ce soit. Enfin, je m'égare. Donc, le monde, que va-t-il devenir après le Covid? Post-Covid, d'ailleurs, le franglais. Quelle invention géniale. De mélanger des mots français et anglais, le franglais. Quel gain de temps. Maintenant, on est dans l'ère du temps, du gain du temps. Je sais pas si t'imagines le truc. On est dans le raccourci constant. Avant, on prenait le temps pour faire les choses. Maintenant, on est dans le gain du temps. Mais quelle valeur ça a? C'est comme la question, la qualité et la quantité. Oui, mais comment? C'est ça le truc. Je pars dans un débat un peu trop sérieux là. Donc je te disais, le franglais. C'est bien pour certaines choses, hein. Mais si on doit tout le temps tourner les choses pour gagner du temps, on va aller nulle part. Complètement. On doit gagner des fractions de secondes. Je comprends pas. Mais ça, c'est dû à la mondialisation. Mais je parle pas de politique. Je te parle simplement que Instagram, selon moi, y est pour beaucoup. Sur Instagram, ça y est, c'est inondé d'entrepreneurs. Enfin, de pseudo-entrepreneurs qui font du dropshipping et toutes les conneries qui vont avec. Parce que moi, c'est bien de monter son entreprise ou quoi que ce soit, mais il faut arrêter. Maintenant, c'est même plus de contenu. C'est même les vidéos YouTube, c'est que des vendeurs maintenant. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, il n'y a plus rien pour rigoler. Tout de suite, il faut vendre les t-shirts, vendre les disques, vendre les machins. Encore les disques, je veux bien. C'est du contenu musical et tout ce qui s'ensuit. Mais maintenant, Instagram, c'est inondé d'entrepreneurs, de gens qui réussissent. C'est une certaine couverture, c'est une certaine devanture où, ok, c'est réel, mais à quel prix et pourquoi faire? Pour faire envier les gens. C'est constamment ça. Pour faire envier. C'est sûr, on va pas montrer les mauvais côtés de notre vie sur Instagram ou les réseaux sociaux, parce que tu as des gens mal placés, malhonnêtes, qui vont venir t'enterrer suite à ça. Mais je pense qu'un peu plus de sincérité ferait que, parce que là on est en train de perdre le sentiment humain, le relationnel humain. C'est-à-dire que, d'une part, cette époque de Covid, due au confinement, distanciation et tout, on perd de cet échange. On perd de ce sentiment humain, de ce ressenti. Et les générations vont en baver de ce vide sidéral qui est en train de se préparer. Car on est séparés de vitrines constantes. On fait croire qu'on a réussi constamment, alors que pas du tout. C'est comme des comptes d'auto-entrepreneurs avec des citations tournées juste vers l'argent. Je ne sais pas, ces citations sorties du contexte pour les mettre dans une motivation à but d'argent, je veux bien, mais il faut pas non plus tout tourner autour. Je regardais une page Instagram dernièrement où ça comparait la réussite matérielle et l'amour, comme quoi l'amour, ça te mettait des bâtons dans les roues. Alors là, c'est encore un autre débat, mais pourquoi comparer les deux? Pourquoi? Il y en a très bien qui arrivent avec de l'amour et de soutien de réussir leur vie. Il y en a qui arrivent sans. Ils sont autodidactes. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi être dans la comparaison? Là, on est dans un air de comparaison constante. Moi, je me dis toujours, c'est dans la comparaison, comparer con. Je l'ai écrit plein de fois, ça, mais c'est vrai. Pourquoi comparer un tel avec un tel? C'est minable, c'est minable. Faut vivre sa vie, et puis pas s'occuper des autres. Occupe-toi des tiens, et rien d'autre. On en a rien à foutre que tu réussisses mieux qu'un autre. Chaque chose en son temps. Je comprends pas. L'amour, comparer l'amour à la réussite matérielle. Pour moi, c'est sans fondement. Puis, que dire? Oui, c'est sûr, l'amour, tu dois te dire, les mecs, c'est tous les mêmes, les filles, c'est toutes les mêmes. Je veux bien. Mais quand tu prends de l'âge, tu penses différemment. Tu penses à construire une famille, tu penses à avoir de l'amour et tout, parce qu'il n'y a rien qui est éternel. Ah si, l'essence de l'amour en lui-même est éternelle.
car il se transmet de génération en génération. Tandis que la réussite matérielle, ça va apporter quoi aux générations futures? Certes, l'argent, ça fait une part du bonheur, ça fait le confort, et ça permet de ne pas être malheureux à la fin du mois, de ne pas compter tes sous, et tout le reste, je l'admets. Mais bordel, comparer l'amour et l'argent, faut être con quand même, hein. Faut être sacrément con. Et ben on est en train d'entrer dans une ère comme ça, de folie, On se perd, c'est... Je sais pas... On est complètement déphasé. Mais qu'en est-il vraiment de ce qui va se passer? Qu'en est-il vraiment? Tout simplement, la vie est dénaturée de tout sens. On se tire une balle seule dans le pied, hein, avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Certes, c'est des outils formidables. Mais, non. Ça dénature totalement l'homme. Et l'homme n'aura pas besoin de l'arrivée de robots pour en devenir un. Je sais pas si tu saisis le truc, mais on est en train de devenir des robots, sans sentiments, à penser qu'à faire de l'argent. Certes, on est poussé vers ça, parce que la vie devient plus difficile, plus chère, tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'on fonce droit dans le mur. Les générations futures, elles foncent droit dans le mur, complètement. Certes, après, quand tu prends de l'âge, tu dis toujours, ouais, tu as vu, ils font ça à leur âge, machin. Tous les anciens ont toujours eu cette phrase, c'était mieux avant. Chaque chose en son temps, faut se dire ça. On peut pas comprendre une génération à l'autre, même si on essaye de rester dans le train. Je pense qu'il faut relativiser tout ça, et puis un retour à la vie normale. Presque normale. Je pensais partir sur un truc assez humoristique, mais en fait non. Je suis parti complètement sérieux. Je sais pas, j'avais envie de dire ça, Je sais pas. On perd le relationnel, on perd le sentiment humain, on perd le ressenti. On n'est plus dans l'émotion, ça y est, on n'est plus dans l'émotion du tout. Je suis pas déprimé parce que moi je reste comme je suis, mes amis restent comme ils sont, ma famille aussi, hein. C'est pas un souci, c'est pas ça qui va m'attrister. Mais c'est un cataclysme qui va se passer, c'est un cataclysme, c'est obligé. Je ne sais pas. Cette mode de la fausse réussite sans travailler, sans fournir d'efforts, j'y crois pas. Ça ne marchera jamais. Certes, ça sera éphémère et ça sera dans le paraître, mais pas plus. Ça ne s'inscrira pas dans l'air du temps, dans la durée. C'est malheureux. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, la vie m'a tendu la main à un moment où j'en avais vraiment besoin. Alors je dis oui à la vie, je danse la vie, je rigole à la vie. Je crois que je pars un petit peu en sucette en ce moment. Un tout petit peu. Mes pensées sont confuses. Mes pensées sont confuses. Eh ben alors ferme ta gueule. C'est une bonne idée, non? Pardon? Je disais, tu vas continuer comme ça encore longtemps? Bah écoute, je dis ce que je pense. Ah bon? Pourquoi? Ça gêne qui? Bah moi ça me gêne. Ah, c'est vrai. De base, c'est des vidéos pour rigoler. Non, enfin, c'est des vidéos tout court de moi. Oui, bah voilà. Alors qu'est-ce que tu perds ton temps à expliquer à des gens débiles? Oui, c'est des débiles. Des débiles non, mentaux. On peut pas dire ce genre de choses. Ben si, on peut. Oui. Oui. Le mieux c'est que tu fermes ta gueule. Oui, c'est pas mal. Que je ferme ma gueule. Voilà, t'as tout compris. C'est plutôt bien, non? Lui, c'est ma conscience. Et pas qu'un peu. Enfin, ma conscience avec le regard des autres derrière, tu vois. Ouais, dis que je suis le diable sur ton épaule aussi, non? Derrière. C'est, en gros, c'est ce qui s'appelle la peur, tu vois. Ouh. Ce que je n'ai plus. La peur. Pour ça, du moins, du regard des gens, je l'ai plus. De pas avoir peur, ça ne te donne pas plus de virilité du tout. Un homme doit avouer qu'il a peur. Oui. Faut accepter de dire je ne sais pas. Ça aussi, c'est tout autre chose. Complètement. C'est une vidéo différente. J'avais envie de faire un billet d'humeur. C'est un peu brouillon. Peut-être. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Parce que je pense qu'il est temps de revenir à des choses simples. Et les extrêmes attirent les extrêmes. Et dans l'utilisation des réseaux sociaux, j'espère qu'on reviendra à quelque chose de plus normal et de plus conséquent lié à la vie, en corrélation avec l'émotion.
Je l'espère fortement. J'ai écrit un texte ces derniers temps, j'ai posé dessus, bien évidemment. Elle sera en fin de vidéo. C'est Samos à la prod qui a fait l'instrumental. Et je vous dis à très vite. C'était Broke. Ouais. Broke. Léo. Faire une pause d'un amour névrosé, amour devient rosé, on le teint de cette couleur avec cette peur que l'autre nous quitte, que notre cœur finisse en quitte. Mes pensées vont vers ce rythme, des battements de ton cœur, aussi sourd qu'un bunker. Cette mélodie mélancolique mêlant 2000, perd de sa beauté futuriste, où le je t'aime texto est plus symbolique qu'un bouquet chez le fleuriste. Ouais, vouloir de la tolérance en faisant de l'intolérance, je fais des rejets de l'amour, l'amour encore l'amour, comme le chantait le grand Aznavour, mais je me battrai pour. L'amour est une arme qui perce l'âme, en bien ou en mal, c'est un arsenal, quitte à se faire mal, à bras ouverts je donne tout, le ciel bleu ou rouge, tout dépend si je me couche. L'infini de l'univers quand j'écris ces vers, quand défilent les vers, je pensais être sans repère, sans mon père, je me perds sur le papier, je peux pas nier, j'engrange tout l'amour, je le mets dans mon panier. Je rêve de Los Angeles et de roues de palmier, je crève lorsqu'on se laisse, entre autres, je peux pas le nier. Je suis dans mes pensées, ça fleurit comme la pensée. Je deviens indéfectueux, dans l'air du temps, pourtant je t'ai affectueux, doux comme la brise avant que tu me les brises, fort comme le vent, silencieux comme mon cœur. Pourtant, il bat de tout son sang, mais mon amour t'effleure, au sol gisant, ce bouquet de fleurs. Comme un imbécile, j'étais indécis, je tire un trait ici, je fais pas la paix, si. Mon cœur s'épaissit, s'y plaît ici, les péripéties de ma vie. Une longue énigme, avec des réponses dans la douleur, dans le bonheur, avec le cœur. Cette philosophie m'épuise, je file au sofa avant que la chaleur de la lumière me cuise. Je joue pas un rôle, pourtant c'est l'amour que je prône. Dans ma vie, je suis toujours en pôle. Je suis dans mon royaume, sur mon trône. Roi, il y a des fois où je me sens seul, et je repense à tout ça. Comment j'ai pu en arriver là, à continuer de persévérer. J'aurais pu m'effondrer, cette vie, je l'ai fondée, je me suis foncé pour. C'est que le début de cette jeune vie, je ne suis pas quadrillé, malheureusement je n'entre pas dans leur case, ils sont mon quatrier. Ils s'oublient, puis à 40 ans sentent ce ressenti que j'ai senti depuis mon enfance. Vivre sa vie, vivre pour soi, la douceur de vivre comme de la soie. Pourtant, je me sens vivre tard le soir. Non, je fais pas un monologue, j'écris ma vie, ce qui peut être universel, mais mon univers c'est elle.